Et c'est l'édito politique. Bonjour, bienvenue Arlette. Bonjour à Alors, tous. oui, Arlette, on revient sur cette histoire autour des généraux et puis avec une prise de parole aussi de Marine Le Pen. Les responsables de la majorité, d'ailleurs, les ministres reprochent aux oppositions de ménager Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel ou c'est simplement une impression? Écoutez, la majorité des ministres et puis la majorité tout simple des macronistes n'ont pas tout encore compris que le sortant est toujours la première cible dans une élection présidentielle. S'il y a un tous sauf Macron aujourd'hui, il y a eu un tout sauf Sarkozy en 2012 et tout sauf Hollande en 2017. Si important d'ailleurs que le président sortant n'a pas pu être candidat. En plus, deuxième élément, en 2022, il y a une particularité, c'est la qualification jugée certaine de Marine Le Pen pour le second tour. Donc, troisième élément, si vous êtes un candidat potentiel à l'élection présidentielle avec l'objectif de faire un score évidemment honorable au premier tour et si possible de vous qualifier pour le second tour, il faut chercher les électeurs là où ils sont, comme aurait dit autrefois Georges Marchais, le célèbre responsable du Parti communiste. Alors c'est simple, si vous regardez à gauche, l'objectif des Verts et des socialistes est évidemment de retrouver les électeurs qui avaient rejoint Emmanuel Macron et fait son élection en 2017. Quant à Jean-Luc Mélenchon, qui est le grand pourfendeur d'Emmanuel Macron depuis 2017, il ne va pas d'un seul coup réduire évidemment ses attaques contre le président de la République. À droite, même chose. Où sont partis les électeurs ? Chez les Républicains, ils ont été séduits eux aussi par Emmanuel Macron. Et puis aujourd'hui, il s'agit pour le parti de ne pas laisser filer ceux qui restent chez Marine Le Pen. D'où les attaques très fortes contre la politique, ou plutôt la faiblesse de la politique sécuritaire du gouvernement, immigration, violence, délinquance, et ce qui apparaît aux yeux des macronistes comme une surenchère insupportable. Alors Xavier Bertrand fera sa part de travail évidemment contre le Rassemblement national, ce sera au régional, il y en aura d'autres évidemment dans la région sud-est par exemple, mais pour l'instant l'objectif est donc de récupérer ceux qui sont partis, et forcément pour récupérer ceux qui sont partis, il faut davantage cibler Emmanuel Macron que Marine Le Pen. Oui, parce que finalement la majorité Emmanuel Macron cible aussi Marine Le Pen. Finalement, ils la mettent un petit peu quelque part sur une forme de piédestal avec cet adversaire privilégié. C'est un peu la même chose, quoi, non ? Oui, c'est exactement la même chose. C'est le même raisonnement. Vous savez, la bataille de 2022 se jouera sur un élément, une question importante. Quel est le meilleur ou la meilleure pour battre Marine Le Pen ? Alors, on voit bien cette année, c'est aussi une nouveauté. Il y a des simulations dans les enquêtes d'opinion du second tour. Qui est le meilleur ou la meilleure ? Il n'y a personne à gauche. Ils seront tous battus par Marine Le Pen au second tour. Et Xavier Bertrand ferait mieux s'il était candidat au second tour. Face à Marine Le Pen, il la battrait plus largement qu'Emmanuel Macron. Alors donc, on retrouve le même raisonnement. Il faut que les macronistes montrent que leur champion est toujours le meilleur face à Marine Le Pen, tandis que les autres, pour l'instant, épargnent la présidente du Rassemblement national pour montrer que Emmanuel Macron, il n'est pas si fort que ça. Merci Arlette Chabot.